Chaque jour, nous ouvrons une fenêtre sur l'Afrique et comme chaque jour, c'est Awa Diop qui nous donne son regard. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour Sina. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Alors on parle 7e art aujourd'hui avec presque partout dans le continent africain, donc une chaîne de production, de distribution cinématographique plutôt qui se fait de plus en plus rare. Il faut dire que dans les grandes capitales africaines, on assiste à la disparition quasi totale des salles de cinéma. Alors Nadia, de l'Afrique de l'Ouest à celle du centre, donc les salles de cinéma n'attirent plus du monde. Au Gabon, par exemple, les salles de cinéma sont presque toutes à la faillite. La capitale, en faillite plutôt, la capitale gabonaise en est presque dépourvue avec le boom des films contrefaits et l'accès au bouquet satellitaire dont large éventail de ménages, même à faible revenu. La projection de films ne fait plus partie donc des loisirs de beaucoup de Gabonais. Je vous propose de suivre ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze, pour plus de détails. La faillite des salles de cinéma à Libreville sonne aussi la fin des projections sur l'écran noir. Les établissements ont fermé les uns après les autres. Du bon vieux cinéma Le Gabon, il ne reste plus que ce bâtiment, témoin d'une histoire chargée d'émotions pour les anciennes générations. J'avais un ami qui était de passage, qui revient d'Europe après 20 ans. Il est arrivé, il a tourné, il a dit « Ah, le cinéma Le Gabon ». Il y a un film mythique, Le Magicien de l'Enfer. Beaucoup de gens de mon âge en savent quelque chose. Et puis, bon, il y a les films karaté, Wang Yu, Big Boss, La Terreur de Mandchourie, le boxeur chinois. Le cinéma d'Akébé, transformé depuis lors en une église évangélique, fait partie de ces lieux mythiques qui ont fait rêver plusieurs cinéphiles de l'époque. Le cas d'Alain, qui débarque pour la première fois à Libreville en 1974. Et puis, il y avait même des systèmes pour attirer la clientèle. C'est-à-dire qu'avec le Colgate, l'étui du Colgate, il faisait une séquence de deux coups doubles, vous appelez ça coup double, c'est-à-dire que vous achetez le Colgate et l'étui, vous amenez l'étui, on vous faisait passer 2-3 films d'affilée. La désertion massive des salles de cinéma par le public trouve sa raison dans le commerce des films. Fruit d'une piraterie bien organisée avec des producteurs chargés de dégoter les dernières sorties sur le net, de quoi affaiblir davantage l'effort de production locale avec les réalisateurs qui ont déjà du mal à vivre de leur art. C'est la passion qui nous anime. C'est comme une drogue. Notre métier est comme une drogue. Malgré qu'il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien, des droits d'auteur, etc., etc. Mais il y a des têtus comme moi, un frère ou deux frères à moi, qui continuent. Mais sinon, non, ça n'encourage, c'est pas encourageant. L'offre de salles ne tient pas le choc face au programme de chaînes câblées. Depuis une quinzaine d'années, la projection des films sur écran noir ne fait plus partie des loisirs de vacances. Le sport, la musique ou encore les voyages comblent difficilement ce déficit. Bon, un triste spectacle, Awa, que ces salles de cinéma en ruine ou quasi inexistantes. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ces salles de projection disparaissent les unes après les autres à Libreville, mais à Paris, ailleurs aussi? Partout en Afrique. D'ailleurs, les raisons de cet effondrement de salles de cinéma sont diverses, Nadia, et le marché du piratage est aujourd'hui l'obstacle majeur à la promotion des salles de projection dans le continent. À cela s'ajoutent donc les diffusions dont certaines chaînes satellitaires sont s'acquitter d'abord des droits de diffusion, mais aussi la multiplication des produits de substitution comme les téléchargements gratuits ou illégaux parfois. Et toutes ces raisons contribuent depuis très longtemps au délaissement des salles de cinéma par le grand public dans plusieurs capitales africaines. Sachant donc que la diffusion plutôt des films en salle occupe une place remarquable dans l'industrie cinématographique. Cette disparition des salles de cinéma a donc ses impacts sur la promotion et surtout la visibilité des productions africaines. Alors justement, Awa, aujourd'hui, quels sont les effets de cette quasi-inexistence des salles de cinéma sur l'évolution de l'industrie cinématographique du continent ? Alors Zineb, nous savons tous que la création cinématographique et l'industrie de diffusion ont tissé des liens d'interdépendance depuis leurs origines. L'une ne peut donc durablement exister plutôt sans l'autre, mais le constat est qu'aujourd'hui, de l'Afrique du Centre à celle subsaharienne, la production cinématographique déjà quantitativement très faible, il faut le dire, peine à décoller malgré les efforts de festivals régionaux et internationaux pour soutenir les producteurs et parallèlement à la fermeture de salles de
cinéma, la crise de la production s'est opérée dans de nombreux pays du continent, ce qui fait parfois que des producteurs se voient obligés de se retourner vers des chaînes internationales ou satellitaires pour la diffusion de leurs œuvres, même si l'Afrique du Sud, le Nigeria ou le Burkina Faso tentent encore de maintenir la flamme. Il faut noter que la projection en salle permet aussi, surtout dans certains pays où c'est encore développé, de rémunérer le travail du producteur et lui permet aussi de créer de nouvelles œuvres. Et cette situation, donc de plus en plus favorisée par le réseau des salles faiblement développées dans nos régions et le marché noir qui permet d'avoir accès aux films à moindre coût, donc déstabilise cette chaîne cinématographique. Voilà, une chaîne cinématographique déstabilisée, vous venez de le dire, Awa. Mais au moment où l'on assiste, où on parle de révolution numérique, est-ce que justement l'impact ne devait pas être plutôt positif sur cette industrie, Alors là, je dirais qu'en Afrique comme ailleurs, d'ailleurs, l'apparition du numérique a toujours été vue comme une aubaine pour le réalisateur, c'est-à-dire que l'avènement du numérique a en quelque sorte démocratisé la pratique cinématographique, mais il faut le dire, cette même révolution, même si elle répond efficacement à certains problèmes, en crée d'autres et bouleverse par là l'ensemble de l'industrie cinématographique. Et le problème majeur donc sur le continent, ce sont les circuits industriels et commerciaux incomplets et le manque de contrôle de politique de réglementation du marché local de distribution cinématographique. Voilà, ce sera votre dernier mot, Awa. Je sais qu'il y en a beaucoup à dire, et notamment les solutions. On aura l'occasion de les développer à notre moment. Merci, merci Awa, à vous, Nadia. Et merci, Zineb.